Comment on pourrait prouver ça de manière irréfutable? Je pense que c'est impossible de le prouver en vidéo. C'est-à-dire que moi, si quelque chose vraiment d'irréfutable apparaît devant moi et que je le filme, admettons. Genre, il y a un truc qui se matérialise, il y a un vrai truc, tu vois, un truc que tu n'as jamais vu à part dans un film de science-fiction. La preuve, elle ne sera que pour moi. Elle ne sera ni pour un scientifique qui aura toujours le doute. Pour vous, vous allez même pas douter. Vous allez voir ça, vous allez même pas douter. Vous allez dire, mais laisse tomber. Et ça y est, il a basculé l'honneur. Ça y est, on l'a perdu. Au revoir. C'était très bien, hein, au passage. À la rigueur, vous envoyez le rush, et ça, je le ferai avec grand plaisir. Vous envoyez la vidéo brute, tu vois. Mais tu pourras retourner la vidéo dans tous les sens, tu auras toujours le doute de... ouais, mais... Maintenant, avec tous les logiciels qu'on a, il a pu faire, je sais pas, une sorte de forme un petit peu discourtoise, comme ça. Tant que tu n'as pas vu tes propres yeux, tu n'y croiras pas. Je suis comme ça. Après, il y a plein de choses qui me sont arrivées, qui sont vraiment ultra, ultra bizarres. Mais on est très loin de dire que je peux affirmer que j'ai filmé un ectoplasme. Mais peut-être que je vais... je sais pas moi combien de temps je vais faire ça, moi, les enquêtes paranormales. Peut-être que je vais faire ça toute ma vie. Ça m'étonnerait. Hein. Me connaissant, ça m'étonnerait que je fasse ça toute ma vie. J'ai trop d'envies différentes, tu vois. Là, pour l'instant, ça me convient et je garde toujours cette curiosité. Ça se trouve, admettons que même si je passe toute ma vie à faire ça, c'est possible que jamais un jour, j'ai un vrai truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais passé de bons moments quand même. Ça a été vraiment de belles expériences. Chaque enquête, c'est une vraie expérience. Salut, dis-moi, je me pose depuis longtemps une question, je ne trouve la réponse nulle part. D'où vient cette croyance ou supposition selon laquelle une variation de champ magnétique mettrait en évidence la présence d'entités? D'où cela vient-il? Si quelqu'un a la réponse, je suis intéressé. C'est jamais des... Alors, mais tu l'as dit, hein, de toute façon, je crois que tu l'as dit dans ton commentaire toi-même, c'est juste de la supposition, effectivement. On est sûr de rien, il n'y a aucun fait scientifique qui te dit, oui, s'il y a une variation du champ électromagnétique, c'est la présence d'un fantôme. C'est que de la supposition. Non, il n'y a rien. Je pourrais vous inventer des conneries à vous dire non, mais non, il n'y a rien. Et ceux qui vous diront qu'il y a une preuve de... Non, avec le paranormal, en fait, on s'attaque à quelque chose de très 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 grand où on n'a aucune réelle piste, en fait. Toutes les personnes qui vont vous dire le contraire, qui vont vous dire que c'est des experts, etc. Bah pour moi, en tout cas, c'est du vent. Il faut essayer plein de choses. C'est ça le truc. Il faut essayer. Il faut essayer tout un tas de choses, même des choses qui peuvent paraître ridicules. Je pense qu'il y a plein de grosses découvertes qui ont été faites comme ça, par des gens qui sont arrivés avec du matos. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton croque-monsieur là? Tu te nul, mais non. Et à un moment donné, ça mord. Tu sais pas pourquoi, comment. Et des liens entre des événements. Non, les fantômes sont pas reconnus par la science. Ben non, non. À cause des tout premiers enregistrements sur bande magnétique, ça peut être commencé par là. Ouais, mais après, c'est pareil, c'est pas des preuves irréfutables, quoi. Spirit Vox, les machins et tout, t'as énormément de choses quand tu regardes, c'est pour du spectacle. C'est pour ça que moi, j'essaye le moins possible de partir là-dedans, dans tout ce qui est Spirit Voice. Bon, les baguettes, on n'en parlera même pas, mais ça fait un carton, forcément, mais j'essaie de restreindre le plus possible, et justement, par rapport au champ électromagnétique, donc, principalement, capteur EMF. J'ai 2 capteurs EMF, mais j'en utilise surtout un seul. J'essaie le plus possible de... Déjà, je prends de plus en plus de pincettes avec, et à chaque fois, j'essaye de l'utiliser le plus dans des lieux, le plus coupé, en fait, d'éléments qui émettent des champs électromagnétiques. Et ça, ceux qui ont vu l'enquête de ce mois-ci, l'enquête numéro 30, vous le savez, que je me suis vraiment foutu dans un coin où ça coupe vraiment tout le truc, tu vois. Tu vois une vraie différence avec les autres enquêtes où je suis un petit peu plus dans la ville, tout ça?